Il y a quelques jours, la côte de Sydney a été battue par un dangereux ressac qui a englouti les plages et endommagé les structures et les rivages. Les météorologues disent que les dommages ici ont été causés par une onde de tempête qui a essentiellement surchargé la marée haute. Les nettoyages et les réparations pourraient prendre jusqu'à 1 an. Le coût devrait atteindre des millions. Alors que certaines plages de Sydney restent fermées, les communautés du Nord nettoient les dégâts causés par les précipitations records et les inondations meurtrières. On me dit que c'est la pire inondation en 500 ans. La ville de Lismore, en Nouvelle-Galles du Sud, a été inondée 2 fois en quelques semaines. Faire le cadrage de 1 sur 100 ans ou 1 sur 500 ans, 1 sur 1000 ans n'est pas très utile maintenant que le climat de fond change tellement. Mais je pense en fait que l'utilisation de ce genre de cadrage a un résultat pervers en berçant les gens d'un faux sentiment de sécurité que cela ne se produira pas. Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique rend le climat déjà variable de l'Australie plus enclin encore aux épisodes météorologiques extrêmes. Ces dernières années, le pays a connu des feux de brousse catastrophiques, des sécheresses et plus récemment des inondations généralisées. Voici à quoi ressemble la vie dans le cadre du changement climatique. Et c'est pour un réchauffement de seulement 1,1 degré. Que se passera-t-il lorsque nous atteindrons 3 degrés? Ce vers quoi nous nous dirigeons sans changement de politique. L'économie australienne reste énormément dépendante des exportations de combustibles fossiles et son gouvernement a été largement critiqué pour ne pas s'engager sur des objectifs substantiels pour la neutralité carbone. Selon les économistes, le manque d'action de l'Australie en matière de changement climatique s'avère coûteux. Les dommages causés par les récentes inondations devraient à eux seuls dépasser le milliard de dollars. Si nous n'investissons pas les coûts économiques, rien que les coûts des assurances, nous parlons de 80 milliards de dollars par an dans une vingtaine d'années dans la modélisation de Deloitte Access. Et si nous regardons d'autres modélisations de l'université de Melbourne, le coût à la fin du siècle, en n'agissant pas, est quelque chose comme 4 à 5 000 milliards de dollars de perte d'activité économique. Un récent rapport sur la productivité ici a révélé que la majorité des budgets consacrés aux catastrophes vont à la réponse à ces événements. Seulement 3% sont dépensés pour minimiser les impacts de futures catastrophes. Nous avons absolument besoin d'un cadre cohérent et coordonné impliquant tous les niveaux de gouvernement pour faire face à ce problème à l'avenir. Les scientifiques disent que personne ne peut plus se permettre d'ignorer la fréquence et l'intensité croissante des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique.